Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode des entrepreneurs éveillés où aujourd'hui je souhaitais te parler des énergies du moment. En ce début juin 2024, j'enregistre cet épisode, nous sommes le lundi 3 juin. Pourquoi te parler des énergies du moment en ce moment? Parce que elles sont vraiment denses. On parle beaucoup de la nouvelle Terre. La nouvelle Terre, elle est déjà là. Plus que jamais. En revanche, ça nous demande vraiment de incarner ces fréquences de la nouvelle Terre, d'arrêter en fait de juste en parler, mais de vraiment les incarner et d'agir en conséquence par rapport à ces fréquences. Alors, en ce moment, tu peux ressentir cette densité, tu peux sentir que tu vis énormément de choses qui viennent te challenger, que c'est fatigant, ça prend de l'énergie, tu peux te sentir vraiment fatigué, avoir des symptômes physiques, mais surtout vivre des situations qui viennent vraiment activer tes blessures. Puis ici, je parle vraiment de tes blessures de manière générale parce que chacun, on a notre propre cheminement individuel. Et bien, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, en ce moment, elles sont très activées, ces blessures. Et les expériences de la vie viennent nous montrer, viennent me montrer, en tout cas pour moi aussi, eh bien, tout ce qui n'est pas encore transmuté, toutes les couches encore qui sont nécessaires de travailler. Alors, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que déjà, la première chose, c'est que tu n'es pas seul. Je pense que c'est vraiment important parce que lorsqu'on vit sa propre réalité, on peut vraiment se sentir seul dans ce qu'on ressent. Donc, tu n'es pas seul. La deuxième chose, c'est qu'on peut vraiment se sentir perdu puis acculé par ces inconforts, par ce que la vie nous met comme expérience sur notre chemin. Et vraiment, ce que je ressens, c'est que oui, c'est très inconfortable. Oui, on aimerait peut-être fuir, on aimerait ne pas affronter, on aimerait être tranquille. Mais il y a vraiment une invitation ici à mettre en lumière tout ce qui n'est pas réglé. Puis concrètement, tout ce à quoi en fait tu dois mettre des limites, tout ce à quoi tu dois dire non, tout ce à quoi tu dois prendre ta place. Et prendre sa place, puis des frissons en le disant, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément en ce moment parce que, eh bien, ça fait peur de prendre sa place. Ça fait peur, en fait, d'être dans sa lumière. Ça fait peur de d'ouvrir sa voix, puis de parler sa vérité. Et ça, sa vérité, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il n'y a pas une vérité. On détient tous une partie de la vérité et donc c'est pour ça que, parce que toutes ces parties de la vérité sont un écho d'un tout, d'une même vérité, eh bien il est important que chacun s'autorise à exprimer sa vérité. Puis bien sûr, lorsqu'on parle d'exprimer sa vérité, il y a différentes manières de l'incarner et de l'exprimer. Ici, il s'agit pas d'exprimer sa vérité comme étant la vérité et d'écraser celle des autres, puis de la critiquer et de la rejeter, mais bien au contraire d'exprimer sa vérité comme étant un écho de son essence, de son incarnation la plus divine, la plus pure, tout en étant dans l'ouverture de la vérité de l'autre, de l'accueillir dans un amour inconditionnel, même si celle-ci peut venir nous chercher. Bien ici, il y a une lumière qui est mise sur ce qui vient nous chercher. Qu'est-ce qui n'est pas réglé en nous? Ce qui vient nous chercher, le problème n'est pas venant de l'autre, de ce que il est ou de ce qu'il dit, mais si on réagit, c'est qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas réglé de notre côté, qui fait qu'on y réagit, qui fait qu'on rejette peut-être la vérité de l'autre, qu'on la critique et que ça vient vraiment peut-être venir chercher des choses inconfortable en nous. Puis, il est vraiment demandé ici d'accueillir cet inconfort, puis avec un esprit de curiosité, aller regarder en fait ce qui se joue, vraiment ce qui se joue en nous. Puis, ça insiste vraiment sur, en tout cas,
Le fait d'exprimer, dans tous les cas, ta vérité. Bien évidemment, il s'agit d'accueillir celle de l'autre, mais en tout cas, ici, c'est comme si, toi qui m'écoutes, c'est peut-être pas un hasard et que tu as besoin d'entendre ça, mais il est demandé aujourd'hui d'exprimer sa vérité. Et oui, exprimer sa vérité, ça peut faire peur. Euh, Lorsqu'on exprime sa vérité, on peut également recevoir des critiques, des attaques, enfin, toutes sortes de choses. Puis vraiment, tu comprennes que tu vas vivre ce que tu as besoin de vivre et qui va t'être demandé d'une certaine manière de vraiment poser des limites. Donc vraiment prendre ta place si les choses dont tu les reçois ne résonnent pas avec tes valeurs ou si justement, eh bien, tu reçois par exemple des critiques ou tu es rejeté, eh bien ici, il va t'être demandé finalement peut-être de prendre ta place davantage en disant non à ces critiques ou peut-être ces critiques de la manière dont elles sont projetées, de la manière dont elles sont articulées dont les mots qui sont employés. Par exemple, si tu reçois des critiques qui sont constructives et bienveillantes, c'est OK. Par contre, si tu reçois des critiques qui sont vraiment violentes et qui manquent de respect, eh bien ici, ça va être important vraiment bien, de poser des limites et de dire non. Donc, c'est vraiment important ici de prendre conscience de à quoi on dit oui et à quoi on dit non. Je sais que c'est très inconfortable, je le vis moi-même. Et que si ça résonne en toi, je t'envoie plein d'amour. Je nous envoie beaucoup d'amour dans le collectif. Mais avec toute cette densité qui remonte et qui doit être adressée, eh bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manque de respect, en fait, en ce moment. Il y a beaucoup, en fait, de colère qui sort, euh, un peu de plein d'endroits différents, euh, même dans le domaine de la spiritualité. Il y a encore quelques heures, j'étais vraiment euh, très choqué suite au dernier épisode justement des Entrepreneurs éveillés avec Emmanuel Pry, où suite à un décalage un petit peu, suite à la connexion Internet entre Emmanuel et moi, eh bien, lorsque je lui posais une question, euh, enfin, ça renforçait comme un effet comme si je lui coupais vraiment la parole, puis on se parlait dessus. Et c'était impressionnant la violence de certains commentaires que j'ai reçus directement contre ma personne, et j'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Alors en même temps, je remercie ces personnes qui m'ont permis de waouh, voir que j'avais encore des choses à travailler, et bien évidemment que j'en ai et que j'en aurai encore des couches au fur et à mesure. Mais ça m'a vraiment étonné de voir toute cette souffrance. Vraiment sortir sur la place publique, puis de clairement presque agresser l'autre sans avoir aucun discernement, ni se demander, ah ben tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, on prend pour argent comptant ce qui est, et je crois que c'est vraiment dangereux parce que on est à l'ère de l'intelligence artificielle où on peut vraiment, en fait, finalement, manipuler l'image, manipuler le son, manipuler énormément de choses. Et plus que jamais, je pense qu'il faut vraiment développer son discernement, développer sa capacité à voir au travers des choses qu'on nous montre pour vraiment faire la différence, pour vraiment voir de manière beaucoup plus profonde et ne pas être trompé par les perceptions en fait qui sont traduites par notre mental qui est très manipulable, mais vraiment d'aller regarder dans le cœur, de vraiment aller se demander une situation, une personne, tiens, qu'est-ce qui se joue ici? Puis vraiment d'aller observer en fait en nous, en soi, la réponse. Et j'ai des frissons parce que je pense vraiment que plus que jamais, puis c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est juste que je pense que ça va se renforcer de plus en plus, d'arrêter de faire confiance uniquement à ce qu'on voit et à ce qu'on entend sur le plan 3D, c'est-à-dire sur le plan vraiment de ce qui nous semble visible, encore une fois, avec nos cinq sens physiques, mais d'aller vraiment développer nos autres compétences, nos autres sens, comme le sixième sens, l'intuition, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et d'aller à minima au moins aller explorer les deux, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui se passe là sur mes cinq sens physiques, mais qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, qu'est-ce qui se passe au niveau physique, qu'est-ce qui se passe si je me connecte à mon cœur? Est-ce que j'ai la même réponse? Est-ce que ce qui vient me trigger ici, ou ce que je pense de cette personne, cette perspective que j'ai, eh bien, c'est la même que je ressens dans mon corps, dans mon cœur?
Et encore une fois, plus que jamais, je pense qu'il est vraiment important de s'ouvrir à ça, d'être curieux des réponses qu'on peut avoir dans l'invisible. Et c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité que ça veut dire que on n'a rien à faire, parce que justement, encore plus dans ce milieu-là, j'ai été étonné de voir à quel point il y a vraiment en fait des personnes qui peuvent être tout aussi agressives et pourtant qui se disent avoir justement fait un travail de développement personnel, de développement spirituel, etc. Et je pense qu'on doit tous être vigilants avec humilité à notre mental, à notre ego et aux postures en fait que l'on prend face aux situations et face aux autres personnes en fait qui nous entourent, et vraiment faire preuve de curiosité sur ce qui se passe, parce que il y a un gros travail qui se passe en ce moment pour remonter individuellement au travers de tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit les solar flares, en français, en tout cas les ondes qui irradient du soleil, les fréquences en fait qui augmentent justement. Et bien plus ces fréquences augmentent, plus toute la densité, donc quand je parle de densité, c'est tout les traumas, toutes les énergies cristallisées, non réglées, non dissoutes, et bien en fait elles remontent à la surface, elles remontent, puis c'est plus possible, en fait, il y a besoin ici de les dégager. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a tant de souffrance aujourd'hui, tant d'effets miroirs entre les personnes, parce que c'est des signes, des indices aux choses qu'on a besoin, en fait, de venir vraiment transmuter dans le corps. Et vraiment, encore une fois, de revenir dans le cœur. Je parlais il y a pas longtemps avec ma communauté que on doit prendre sa place. Je le disais en introduction de cet épisode. Et lorsqu'on prend sa place, parfois, eh bien, on doit se battre. On doit se battre. On ne doit pas forcément rester sur le côté et rester passif. Et je crois foncièrement que se battre, c'est choisir ses outils. Et on peut être dans une posture de ne pas se laisser faire, de se battre pour ses convictions, de se battre aujourd'hui pour la lumière, pour nos valeurs, pour ce qui est important pour nous. Je crois plus que jamais que c'est important de se battre pour les choses. En revanche, quand on dit se battre, il est important ici de venir défaire l'image de l'inconscient collectif, de ce qu'on met derrière se battre. Parce que se battre, encore une fois, c'est important. Mais c'est encore plus important d'être conscient des outils qu'on utilise. Et lorsqu'on se bat, on n'est pas obligé en fait d'utiliser la violence comme outil, que ce soit dans les mots ou bien évidemment dans le physique. Mais l'amour est un outil pour se battre. Mais ça veut dire que ça demande de prendre position pour la lumière et de la défendre. Alors bien évidemment, il se passe énormément de choses dans le monde aujourd'hui où on peut se sentir impuissant. Impuissant, soit par la distance, soit parce que tout simplement, on ne sait pas quoi faire. Et je crois que plus jamais, c'est important de venir prendre sa responsabilité, sa souveraineté énergétique, de par le fait que nous sommes des êtres puissants. Nous sommes des êtres puissants parce que rien qu'au travers de nos pensées, de notre volonté, nous sommes capables bien, de dégager des fréquences, des énergies qui peuvent impacter bien évidemment l'autre, mais également le collectif, des situations et la planète dans son entièreté. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que par exemple, si on regarde en ce moment ce qui se passe au Moyen-Orient, en Palestine, etc., on peut se sentir complètement impuissant de ne pas savoir quoi faire. Moi, le premier, et je sentais vraiment que je souhaitais pas juste partager des images en story. Je ne suis pas ici dans une place de jugement, je parle ici de qu'est-ce que moi je percevais. Et dans ma guidance, j'avais décidé justement d'offrir un soin collectif par rapport à la Palestine, parce que on peut pas, en tout cas, encore une fois, pour moi, on peut pas se dire qu'on est dans l'énergétique, par exemple, si tu es thérapeute énergétique ou si tu es dans l'énergétique, ou même si tu l'es pas, en fait, mais oublier qu'on peut agir ne serait-ce qu'au travers de la prière, agir au travers de pensées, de vraiment envoyer ne serait-ce que de l'amour, de la lumière, en fait, à ces situations aux personnes qui vivent sur place. Et rien que ça, eh bien, c'est poser une action. Donc je crois foncièrement aujourd'hui que nous devons tous et toutes prendre action, prendre notre responsabilité en tant qu'humains sur le fait que
C'est pas parce qu'on n'est pas à un endroit. C'est pas parce qu'on pense on n'est pas capable d'agir ou qu'on n'a aucun pouvoir d'agir qu'on ne le peut pas. Je crois foncièrement, encore une fois, ici, que c'est ce qu'on veut nous faire croire pour justement nous dépouiller en fait de notre pouvoir. Parce que si on connecte vraiment et qu'on prend quelques instants, ne serait-ce que quelques secondes, quelques minutes, pour se déposer dans nos pensées, dans une prière, dans l'amour, dans la lumière, que ce soit pour des gens qui souffrent, que ce soit même pour nous-mêmes, que ce soit voilà, pour des guerres, pour tout ce qui peut se passer dans le monde, eh bien, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Aujourd'hui, il y a des études qui le montrent, ou même sans aller regarder des études, on le voit très bien que, ne serait-ce que par les mots, en employant, en regardant une plante, puis en lui parlant avec des jolis mots, dans l'amour, versus l'insulter et être dans la peur ou être dans des fréquences qui vont être basses, eh bien, on voit clairement l'impact et pourtant, on n'y a rien touché et c'est que au travers de l'énergie et des mots. Alors, si on déculpe ça, à l'échelle de l'humanité. Et si toutes et toutes, on prend ici notre pouvoir et notre responsabilité, qu'on arrête en fait juste d'être en pilote automatique, d'enchaîner les journées sans lever la tête et se dire en fait en conscience qu'on peut faire quelque chose, eh bien il se passera rien. Personne ne va venir te sauver, personne ne va venir me sauver, personne ne va venir nous sauver. C'est nous, notre propre sauveur, et c'est à nous, encore une fois, de poser les actions et de faire ce qui est nécessaire. Donc, c'est très intense parce que c'est des choses qui me viennent depuis plusieurs jours. Les canalisations que je reçois sont aussi ça, de vraiment en fait passer ce message-là de la puissance qu'on a, de la puissance de nos pensées, de la puissance de l'énergie quantique qu'on peut projeter, encore une fois, sur des personnes qui souffrent ou sur des situations. J'ai envie de te proposer, si tu m'écoutes jusqu'ici, ce que je reçois vraiment ici, je suis connecté avec les Pléiadiens. Euh, Puis je te propose, si ça résonne en toi, ici, de t'offrir, enfin, en tout cas, moi, je vais être juste le canal, c'est pas moi qui vais te l'offrir directement, mais en tout cas, à passer à travers moi un soin des Pléiadiens pour vraiment être dans l'ouverture du cœur et à t'aider, à nous aider dans le collectif, à se connecter à l'énergie du cœur, que ce soit dans un premier temps pour nous-mêmes, pour nous aider, encore une fois, dans cette densité d'énergie à le transcender. On arrive d'ailleurs dans l'énergie de la nouvelle lune. Il y a vraiment un nouveau cycle. Il y a vraiment ici une nouvelle énergie pour nous, pour les autres qui demandent à émerger. Peut-être que même tu le ressens au moment où je te parle, ou même avant, ou peut-être tu vas le ressentir après, une nouvelle version de toi qui est en train d'émerger en ton cœur. Quelque chose de peut-être de différent, peut-être des choses qui t'intriguent parce que tu n'avais pas l'habitude de penser comme ça. Ou peut-être tu as reçu des messages de personnes ou de situations qui éveillent des choses en toi qui sont différentes. Eh bien, c'est ça que je veux t'offrir ici, c'est de pouvoir les accueillir parce que ce nouveau cycle est vraiment une opportunité pour justement aller réaligner. Et c'est très intéressant parce qu'en ce 3 juin, il y a 5 ou 6 planètes qui sont complètement alignées. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que de mon côté, j'ai vraiment ressenti ça aujourd'hui, une nouvelle version de moi qui est en train d'émerger doucement et que je trouve très intéressante à venir accueillir comme une forme de renaissance. Fait que je te propose tout simplement, si ça résonne en toi, de te guider, enfin, en tout cas de donner la guidance des Pléiadiens dans ces énergies-là pour t'accueillir et t'aider à connecter à ces énergies d'amour et à laisser émerger cette nouvelle version de toi. Alors, si ça résonne en toi, je vais t'inviter tout simplement à fermer les yeux. Donc, bien évidemment, à faire si tu es pas en voiture et que tu peux le faire, sinon tout simplement mettre pause ou alors revenir à ce moment de l'épisode pour recevoir le soin. Alors, si tu es prêt, prête, je vais t'inviter à fermer les yeux. Je vais t'inviter à prendre 3 belles grandes inspirations et expirations. À vraiment inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et autorise-toi vraiment ici à prendre de profondes inspirations. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et autorise-toi vraiment à te déposer dans l'ici et maintenant.
Encore une fois. Excellent. Voilà, c'est parfait. Alors, avant de démarrer, les yeux fermés, je vais t'inviter à prendre une première photo de ton état actuel. Comment tu te sens? Que ce soit au niveau de ton état émotionnel, de ton état mental, de ton état physique. Ne te juge pas, ne sois pas dans l'attachement ou dans la projection, mais juste dans l'accueil de ce qui est, comme si tu prenais un instantané de ce qui est là pour toi. Prends quelques instants pour t'accueillir avec le respect que tu mérites. Hmm, excellent. Je vais t'inviter désormais à porter ton attention au niveau de ton cœur. Hmm. Et vraiment à venir prendre trois belles grandes inspirations et expirations dans ton cœur. Alors imagine que tu inspires par le nez, mais tu inspires dans ton cœur, tu inspires dans ton cœur et tu expires de ton cœur. Et plus tu inspires et plus tu expires et plus tu fais circuler cette énergie du cœur, tu ouvres ton cœur. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire, expire. Excellent, excellent. Alors, je vais t'inviter désormais à imaginer que de ton cœur va venir descendre de belles et grandes racines et descendre le long de ton corps, dans ton ventre, ton bassin, le long de tes cuisses, de tes jambes, de tes mollets, de tes pieds. Et ces racines vont venir entrer en contact avec le sol pour venir traverser les différentes couches de la terre, le ciment, les roches, le sable, les cailloux, la lave pour venir rejoindre le centre de la terre. Imagine qu'au centre de la terre se trouve un cristal, un merveilleux cristal. Alors, inspire et plus à chaque expiration, ces racines vont venir pénétrer encore plus profondément dans le sol, prendre, s'expandre de plus en plus. Tu peux sentir à chaque expiration cet effet d'ancrage qui se fait de plus en plus présent. Tu es désormais pleinement ancré à la terre, connecté au centre de la terre. Alors désormais à chaque inspiration, tu vas venir remonter les énergies de la terre au travers de ses racines. Inspire et viens chercher, viens nourrir ton corps, tes racines de cette énergie terrestre. Inspire profondément, expire et plus tu inspires, et plus cette énergie remonte le long de tes racines pour venir entrer en contact avec tes pieds, tes mollets, tes jambes, et venir remonter jusque dans ton cœur et venir envahir tout ton corps. Tu peux ressentir cette énergie apaisante qui à la fois nettoie et réharmonise tout ton corps, tous tes corps. Hmm. Alors inspire, expire ici. Observe comment tu te sens. Je t'invite à faire une nouvelle photo, un nouvel instantané. Comment tu te sens ici?
Comment est ton mental, ton état émotionnel, ton état physique? Excellent. Alors maintenant, je vais t'inviter à remettre ton attention au niveau de ton cœur et imagine que de ton cœur va monter de grandes branches. Plus tu expires et plus ces branches vont prendre de l'expansion pour monter dans le ciel et dans l'espace. Et plus tu expires, plus ces branches prennent de l'importance et plus elles deviennent feuilles. Et expire et ces branches prennent complètement leur place avec de belles feuilles. Tu es désormais connecté au ciel, à l'univers. Alors désormais, à chaque inspiration, tu vas venir puiser dans l'énergie du ciel. Inspire profondément et laisse redescendre l'énergie de l'univers, du cosmos, dans tes branchages, pour les faire redescendre jusque dans ton cœur. Et cette énergie va venir se mêler à l'énergie de la Terre qui entre en contact en ton cœur. Et telle une spirale tourbillonnante, ces énergies vont se mêler, tel le yin et le yang qui se rencontrent. Imagine ces deux énergies qui tourbillonnent en ton cœur, qui viennent fusionner, qui viennent se marier ici. Hmm. Prends une belle et grande inspiration ici dans ton cœur pour vraiment ressentir. Hmm. Excellent. Observe à nouveau ici en faisant un instantané comment tu te sens. Quel est ton état mental et émotionnel et physique? Hmm. Excellent. Tu es désormais pleinement connecté entre le ciel et la terre au travers de ton cœur, de ton essence divine. Alors désormais, je vais t'inviter à imaginer que à chaque inspiration, et expiration, cette énergie de ton cœur qui est née de la fusion de la terre et du ciel, du Père et de la Mère, va venir s'expand tout autour de toi, telle une sphère énergétique. Imagine-toi l'arbre ancré dans le ciel et la terre, et en son centre, en son cœur, une merveilleuse bulle énergétique qui va venir t'entourer complètement de douceur, de bien-être, et cette énergie, l'énergie de l'ouverture de ton cœur, alimentée par l'énergie de ton incarnation terrestre et de ton incarnation stellaire. Prends quelques instants ici pour ressentir ce qui est là pour toi dans cette sphère. Hmm. Tu es désormais prête dans l'état actuel à recevoir des pléiadiens, des codes d'activation qui vont descendre du ciel dans tes branches jusque dans ton cœur et de recevoir les codes de l'intra-terre également qui remontent au travers de tes racines et qui viennent se compléter pour venir te supporter dans ce processus d'ascension actuel, dans le processus d'élévation des fréquences. Hmm. Ayeneme esene inimi esse seneme eyo yo 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 eneme eyo wayeneme ey ayeneme esse keneme eyo yo 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 aneme ey ayeneme esse se se le ayeneme ke esse se eyo aneme ey ayeneme ke esse se esele eneme eyo no me ke ey ayo ayo.
Laisse ces codes se déposer en toi, prendre refuge dans tes cellules, dans ton énergie. Yaye, neme ei, ayonomaka ei se yo, yo. Je t'invitais à porter tes mains sur ton cœur et à ressentir ton cœur qui bat. Hmm. Ressens présentement l'énergie de Yeshua et de Marie qui souhaitent se présenter à toi pour te faire ressentir l'énergie du cœur. Alors, je t'invite à l'accepter si cela résonne en toi. Hmm. Excellent. Je vais t'inviter à prendre une belle grande inspiration. Ah. Hmm. Excellent. Observe ce qu'il a pour toi. Comment tu te sens. Je vais arrêter de parler pendant quelques instants juste pour laisser les énergies passer. C'est pas moi ici qui fais le soin, juste je tiens l'énergie. Hmm. Excellent. Alors, quand tu seras prêt, prête, je t'invitais tout simplement à prendre une belle et grande inspiration pour revenir pleinement à ta pleine conscience, à réouvrir les yeux. Tu peux esquisser un léger sourire sur ton visage si tu le souhaites. Merci à toi de m'avoir écouté. Merci à toi d'avoir reçu ce merveilleux soin. N'hésite pas si ça résonne en toi à me partager en commentaire comment tu as expérimenté ce soin, tout simplement. Merci beaucoup pour ta présence. C'est un vrai honneur pour moi d'avoir transmis ces messages qui résonnent en moi également. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu le souhaites pour recevoir les notifications des prochains épisodes, des prochaines vidéos, à aimer la vidéo, à la partager si ça résonne en toi et si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, tout simplement. Et tu peux également me suivre si tu le souhaites sur Instagram. Tu retrouveras toutes les informations dans la description de l'épisode. Merci à toi. Prends soin de toi.